La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes toujours en compagnie de Chloé Saada, qui nous fait l'immense plaisir de nous accompagner toute cette semaine. Cette troisième journée est placée sous le signe des petits plaisirs sucrés. Chloé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous commencez à vous sentir dérégimée? Moi, j'ai toujours été dérégimée de toute façon. Je suis une anti-régime. Oui, c'est ce que vous avez expliqué le premier jour. C'est ça. C'est vraiment bien de pouvoir se sentir complètement libre et décomplexé par rapport à ça. C'est un vrai travail sur soi. Hein. Ça m'a valu 4 ans de psychanalyse, mais maintenant, ça y est, je commence à l'accepter. Bien, justement, on parle de plaisir, parce que c'est quand même important, la notion de plaisir, dans l'alimentation. Bien sûr. Parce qu'il faut s'octroyer des plaisirs. Et on peut prendre l'exemple par hasard. On se promène dans le 9e arrondissement, dans la rue Pigalle, par exemple, et on tombe sur une belle boutique, la vôtre, par exemple. Vraiment le hasard. Le hasard. Le hasard. Et là, on voit une belle vitrine avec des petits gâteaux qui nous appellent en ouvrant leurs bras en disant « Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ». Est-ce qu'il vous arrive, à vous aussi, de passer devant des vitrines d'autres pâtisseries et d'entrer pour goûter ou, Évidemment, oui. Je suis très amatrice de choux, moi. J'adore les choux, les éclairs, les religieuses. Sinon, je suis attirée par le salé, donc tout ce qui est quiche. Voilà, je peux m'arrêter souvent aux vitrines des boulangeries. Donc c'est plutôt le salé qui vous attire. Voilà, oui, forcément. Forcément, par rapport au... Ouais. Mais voilà, si je dois me faire un plaisir sucré, c'est vrai que j'ai une tendance à aller vers les éclairs, les choses comme ça. Alors c'est vraiment la crème. Là, c'est vraiment, vous dites, ok, j'y vais, j'assume, voilà. À fond. Et vous avez-vous des péchés mignons au niveau... des gâteaux, vous avez quelque chose de particulier? Des gâteaux, moi j'aime bien les gâteaux de maison en fait, vraiment. J'aime bien les gâteaux très traditionnels aussi français. J'aime notamment beaucoup le travail de Conticini à la pâtisserie des rêves qui va vraiment travailler les classiques français et qui va les designer de façon plus contemporaine et tout. Voilà, je trouve qu'il fait un travail incroyable sur la pâtisserie. Ça vous inspire, vous aussi, dans vos créations? Vous arrivez à voir des choses un peu par-ci par-là, à glaner des idées? Je vais plus m'inspirer de la mode en fait, moi. C'est vrai que je suis quelqu'un qui, alors je me suis un peu calmée, mais je suis quelqu'un qui faisait beaucoup la fête et qui sortait jusqu'à pas d'heure au fin fond des nuits parisiennes. Et je m'inspirais beaucoup des styles, des vêtements, des tendances plutôt en mode en fait. Donc, des couleurs en fin de compte? Ouais, des couleurs, des formes, quand pendant une Fashion Week on voit des gens en tutu, en machin, ça va me donner envie de créer des gâteaux qui vont avoir plus de crème. Enfin voilà, c'est vraiment, je vais pas tant m'inspirer des autres pâtissiers, je vais beaucoup plus m'inspirer de ce que je vois dans la rue, de ce que je vois dans les nuits, dans mes voyages. Donc vous prenez un peu vous glanez tout l'environnement qui tourne autour de vous, qui vous donne une idée de création en quelque sorte. Exactement. Et c'est vraiment tout univers. Donc il y a d'une part... Je les dessine moi déjà, les gâteaux. Vous dessinez avant? Oui, moi je dessine les gâteaux avant de les faire. Donc voilà, c'est vraiment une création. Oui, c'est vraiment une création. Et vous avez des choses que vous dessinez, vous dites après, finalement c'est pas terrible? Oui, c'est-à-dire que je peux imaginer en faisant un dessin, par exemple un goût, et me dire non, avec cette forme-là, en fait, il vaut mieux que je fasse tel goût. Enfin voilà, ça va plus être des choses comme ça. Et vous avez des gens qui valident en quelque sorte autour de vous? Vous avez une équipe? J'ai une équipe de goûteurs qui me suit depuis le début quand je cuisinais dans la cuisine de chez ma mère. Ah oui, donc vous avez vraiment des gens, un conseil de validation en quelque sorte? J'ai une bande de copines qui sont prêtes à débarquer dès que je dis les filles, il faut goûter des gâteaux. Voilà. Là, je pense que voilà, ça doit être facile à réunir du monde par rapport à ça. Exactement. Et il y a vraiment des choses où on vous a dit non, surtout pas ça, c'est vraiment pas bon? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça vous est jamais arrivé? On m'a déjà dit, fais attention, il est un petit peu sec, essaye de mettre un peu plus de matière, voilà, des choses comme ça, mais jamais sur les parfums. C'est pas ça. Donc c'est déjà une bonne base. Donc après, il y a des petits ajustements à faire. Voilà, c'est ça, des petits ajustements. Vous prenez des desserts au restaurant? De par mon diabète, pas trop. Je vais surtout aller me pencher vers les fruits qui, pour moi, sont
Je dis souvent que c'est le gâteau des cieux, la gourmandise des cieux, quoi. Le fruit, je trouve que vraiment on a un panel de goûts incroyable et pour le coup, voilà, c'est le sucre que j'ai le droit de manger. Je vais aussi, j'adore les fromages blancs, les laitages, les choses comme ça. Donc je vais plus me diriger voilà, vers des laitages ou des fruits pour le dessert. Donc vous partez quand même d'une bonne logique qui consiste effectivement à, quand on veut aller vers la notion de dessert, de prendre plutôt un pas souvent allégé ou de ne pas qu'il soit pas trop consistant de telle façon qu'on n'alourdisse pas la Oui, puis la surtout en facture. dessert, je trouve qu'autant à 4 heures où on va manger quelque chose voilà, de plus gras, de plus plaisir, parce que ça n'arrive pas tous les jours qu'on fasse un 4 heures avec des copines ou avec ses enfants. Voilà, et je trouve ça plus intéressant de se faire une bonne pâtisserie à 4 heures que de la manger à la fin d'un repas en fait. On est bien d'accord, Voilà. Tout à fait, c'est vraiment un bon réflexe, c'est vraiment en milieu d'après-midi vraiment d'assumer complètement, de se faire plaisir plutôt que en fin de repas qui, comme je le disais, alourdit la facture calorique parce que si en plus c'est précédé d'une entrée, eh bien on arrive dans des situations qui sont compliquées à gérer parce que bien évidemment il est sûr qu'on peut manger de tout, mais à condition d'éliminer par après. Donc il faut assumer complètement et c'est mieux effectivement de le prendre l'après-midi. Alors avant de nous quitter, on va faire un petit exercice. On va pouvoir justement avoir un panel de pâtisseries et on va voir quel est celui qui est le moins calorique. Donc je vous propose le test calories sur les pâtisseries. D'accord. Eh bien Chloé, donc, nous nous retrouvons devant un certain nombre de pâtisseries. Donc ici nous avons un flan, un macaron, un Paris-Brest, un cupcake et puis un whoopie. Alors whoopie c'est quoi précisément? Le whoopie, c'est un double cookie fourré de crème. Ah oui, donc là c'est On est au top. c'est un sandwich façon pâtisserie en quelque sorte. Exactement. Voilà. Et là on trouve un magnifique cupcake qui vient de chez vous. Oui, le whoopie aussi vient de chez nous. Oui, oui, le whoopie, bien évidemment. Donc, par rapport à ces produits, quel est celui qui est le plus calorique? Il va falloir le classer entre le plus calorique jusqu'au moins calorique. D'accord. Plus calorique, je pense que c'est le whoopie, parce que là on a quand même de la crème, de la pâte à tartiner, du cookie. Je pense qu'on est, à mon avis, au top. Après, tout dépend des recettes de chaque. Là, en les voyant comme ça, je pense qu'aujourd'hui c'est le whoopie, surtout dans les tailles en fait. Le Paris-Brest est un gâteau très calorique en fait. Ça c'est sûr, amandes, crème au beurre, voilà. Le cupcake c'est pareil, tout dépend de comment on le prépare. Donc lui aujourd'hui il a de la crème au beurre, donc il va être plus calorique qu'un gâteau qui n'en a pas. Maintenant si on le prépare avec juste une ganache au chocolat, ce sera un des moins caloriques de tous les gâteaux qu'on a sur la table. Donc tout dépend comment on décore son cupcake en fait. Voilà, on va prendre des valeurs moyennes en fait, sans prendre d'excès tout simplement. Ouais. Donc on se base sur des valeurs moyennes. Donc ensuite on a le macaron. Le macaron, alors c'est pas très calorique un macaron parce qu'au final c'est du blanc d'œuf, du blanc d'œuf, du sucre et de l'amande. On est souvent moins calorique que d'autres gâteaux. Et le flan, c'est carrément un de ceux qu'on conseille dans les régimes. On dit prenez des sorbets, un flan ou une pâte à choux. C'est-à-dire que voilà, c'est les gâteaux qui sont... Oui, parce que de par la composition qui est assez light aussi, donc, c'est ça. Qui permet de... Donc, c'est le beurre souvent qui fait le plus de calories, plus que le sucre. C'est vrai, en fait. c'est vrai. Ouais. Bah, c'est matière grasse. Bah, c'est ça. Par excellence. Donc, résumons. Donc le plus calorique, effectivement, vous l'avez détecté tout de suite, c'est le whoopie. C'est vrai qu'il est très appétissant et on sent quand même un peu la... Mais on peut le partager, par exemple. À plusieurs, absolument. Bah, il est grand. Et si on divise par deux, donc le whoopie fait 350 kcal. Donc si on partage en deux, à 175 eh bien, calories, ce qui est une toute voilà. petite portion. Exactement. Ensuite, on retrouve bien évidemment le Paris-Brest avec 340 kcal, donc très proche malgré tout. Okay. Et puis en troisième, on a le cupcake qui est aux alentours de 300 kcal, mais là aussi on peut l'avoir en version on peut l'avoir en version light. Moi je crois que le plus bas que j'ai fait était autour de 160 calories parce que j'avais compté les calories sur un très léger. 160, voilà. d'accord. Donc on peut vraiment être dans quelque chose du simple au double quasiment. Complètement. Ouais. Et puis ensuite nous avons le macaron qui fait 250 kcal. Et puis en dernier le flan, vous l'avez détecté bien évidemment, qui est un produit qui ne fait que
200 kilocalories. Et si on le partage, ça n'en fait plus que 100. Ah bah c'est ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. De rien. Et nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes vos connaissances et cette belle aventure et belle histoire autour du design du cupcake. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission basée à ce moment-là sur le plaisir d'enfance. Et comme à chaque fois, nous allons terminer avec le conseil bien-être du jour. La gourmandise n'est pas un vilain défaut, à condition de ne craquer que lorsque ça en vaut vraiment la peine. Mais au goûter avec, par exemple, un bon cupcake de Chloé. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.